Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Dans le panorama chatoyant des événements qui façonnent le quotidien des nations, un nouveau chapitre vient griffonner sa marque tumultueuse sur les relations entre Niamey et Alger. En cette journée du 4 avril, une scène presque théâtrale, illustrant une tension rarement égalée dans le récit historique des échanges algéro-nigériens, nous a captivés. Hier, mercredi 3 avril, dans un acte diplomatique d'une gravité exceptionnelle, le ministère des Affaires étrangères de Niamey a sommé l'ambassadeur d'Algérie de répondre à des accusations sévères concernant le refoulement brutal et massif de ses ressortissants. Cette pratique décriée, qui a marqué les esprits par son manque flagrant d'humanité et de respect des conventions internationales, attise les flammes d'un contentieux déjà incandescent entre les deux nations. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information H24 Info. Le gouvernement du régime militaire nigérien a convoqué mercredi l'ambassadeur d'Algérie à Niamey pour protester contre le caractère violent des opérations de refoulement de milliers de migrants ouest-africains par l'Algérie vers le Niger voisin, selon un communiqué consulté jeudi par l'AFP. Selon les autorités de Niamey, Alger a intensifié depuis quelques jours ses opérations de rapatriement et de refoulement de migrants subsahariens en situation irrégulière. Des vastes opérations de rafles policières sont régulièrement menées dans certains quartiers de la ville de Tamanrasset, sud-algérien, où vivent des ressortissants des pays subsahariens dont de nombreux Nigériens, indique le gouvernement nigérien. Il cite des témoins rapportant qu'au cours de ces opérations, de nombreux domiciles, des migrants, notamment nigériens, ont été saccagés par des éléments de la police algérienne qui saisissent tous les objets de valeur qu'ils trouvent sur les lieux. C'est face à la gravité de cette situation que le ministère nigérien des Affaires étrangères a décidé de convoquer le 3 avril l'ambassadeur d'Algérie, Benkeda Mehdi, explique Niamey. Le secrétaire général adjoint du ministère nigérien des Affaires étrangères, Oumar Ibrahim Sidi, qui a reçu le diplomate algérien, a formellement exprimé les protestations des plus hautes autorités nigériennes contre le caractère violent du mode opératoire utilisé par les services de sécurité algériens pour mener ces opérations, précise-t-il. Sidi a demandé aux diplomates algériens d'intercéder auprès des autorités de son pays afin que les refoulements s'opèrent notamment dans le respect de la dignité de l'intégrité physique et morale des migrants. Depuis 2014, des dizaines de milliers de migrants irréguliers originaires d'Afrique de l'Ouest et centrale, dont des femmes et des mineurs, ont été refoulés d'Algérie, pays considéré comme un point de transit vers l'Europe. Les migrants refoulés sont généralement abandonnés en plein désert à la frontière avec le Niger et souvent secourus par les agences des Nations Unies qui les hébergent dans leur centre du nord nigérien. Des ONG, dont l'organisation Médecins sans frontières, MSF, avaient auparavant dénoncé les traitements inhumains infligés à des migrants ouest-africains cherchant à gagner l'Europe et dont environ 2000 par mois en moyenne étaient refoulés de l'Algérie et de la Libye vers le Niger voisin. Alger a souvent démenti ces accusations, dénonçant des campagnes malveillantes. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Maroc-Union européenne, en attendant l'arrêt de la CJUE, Bourita s'entretient avec Borrell. Le chef de la diplomatie marocaine a eu mercredi 3 avril un entretien téléphonique avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell. L'échange a porté sur plusieurs questions bilatérales et régionales. Nous avons aussi discuté de la façon de donner un nouvel élan au partenariat Union européenne-Maroc, plus important que jamais dans le contexte géopolitique actuel, a écrit l'Espagnol sur la plateforme X. De son côté, la diplomatie marocaine a rappelé que Rabat et Bruxelles sont liés par un partenariat stratégique construit sur un socle solide de valeurs et de vision. Cet entretien intervient dans le sillage des consultations politiques entre les deux parties, tenues le 25 mars à Rabat. La Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, devra se prononcer dans les mois à venir sur un recours présenté par l'UE et 2 plaintes, signées respectivement par le Polisario et la Confédération paysanne française, portant sur des accords conclus entre le Royaume et l'UE. L'avocate générale de la CJUE a déjà donné le 21 mars ses avis sur ces dossiers. Pour rappel, le gouvernement marocain a exhorté, le même jour, l'Union européenne à assumer pleinement sa responsabilité pour la préservation et la protection du partenariat avec le Maroc, face aux provocations et manœuvres politiques. Le ministre français, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, Franck Riester, poursuit sa visite au Maroc qui dure 2 jours.
Il s'est réuni ce jeudi avec ses homologues marocains, Riyad Mezour et Mohsin Jazouli. Des réunions centrées sur l'investissement dans plusieurs secteurs, y compris en Afrique. Or, il n'y a pas eu de projet concret. Durant la matinée, le ministre français s'est entretenu avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezour, avec qui il a abordé les perspectives de coopération dans les domaines ferroviaires, aéronautiques et énergétiques. Selon une source ministérielle bien informée, au cours de cette réunion, les deux ministres n'ont pas évoqué des sujets concrets, en se contentant d'évoquer des thématiques générales relatives à la coopération bilatérale dans les secteurs industriels. Ils ont parlé plus longuement de l'intégration des chaînes de valeur, selon l'interlocuteur contacté par le quotidien L'Opinion. À cet égard, Franck Riester a plaidé pour que les chaînes de valeur des deux pays soient plus régionalisées et projetées ensemble en Afrique avec un agenda commun. Il a cité plusieurs secteurs où les pays peuvent aller main dans la main, à savoir l'aéronautique, l'automobile, le transport ferroviaire et les énergies renouvelables. Des secteurs où les entreprises marocaines sont très dynamiques. Les deux ministres ont évoqué également les possibilités d'adopter des stratégies communes comme renforcer le commerce bilatéral, et ce à travers le partage d'expériences. Sur ce point, Riyad Mezour a pour sa part appelé à faciliter l'accès des produits mutuels des deux pays aux marchés européens et africains. Le ministre français s'est réuni ensuite avec le ministre délégué chargé de l'investissement, Mohsin Jazouli, en compagnie de leur délégation. Selon un bref communiqué, les débats ont porté sur le renforcement de la dynamique d'investissement et des échanges commerciaux entre le Maroc et la France. Jusqu'à cette heure, le ministre ne s'est pas encore prononcé officiellement sur les investissements français au Sahara, auxquels le Quai d'Orsay aurait donné son feu vert, source, le quotidien L'Opinion. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu le 4 avril 2024 à Rabat, des entretiens avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura. Ces entretiens se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de franchise et un esprit positif et constructif. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale auprès des parties citées par la résolution 2703 du Conseil de sécurité, en vue de relancer le processus politique des tables rondes avec la participation du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du Polisario, en tant que seul cadre défini par les résolutions du Conseil de sécurité pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Ces entretiens se sont déroulés en présence de l'ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal. À cette occasion, la délégation marocaine a rappelé les constantes de la position du Maroc, réaffirmée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, au secrétaire général des Nations Unies, à savoir 1. Pas de processus en dehors du cadre des tables rondes définies par l'ONU, avec la pleine participation de l'Algérie. 2. Pas de solution en dehors de l'initiative marocaine d'autonomie. 3. Pas de processus sérieux, au moment où le cessez-le-feu est violé quotidiennement par les milices du Front séparatiste du Polisario. Source, le 7 TV. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.